Cette étude que vous avez faite sur l'ensemble des rémunérations, et clairement ce qu'on voit, c'est que la RSE, les questions environnementales, les objectifs extra-financiers commencent à prendre une place importante, notamment dans les primes, dans tout ce qui n'est pas le salaire fixe. Ça peut aller jusqu'à 10% de la rémunération de certains patrons. Absolument. Et ça, c'est vraiment la bonne évolution que l'on voit aujourd'hui dans la rémunération des dirigeants. Donc, si jamais on voit la rémunération des dirigeants, on a fait un rapport, l'IFA, l'Institut français des administrateurs, a fait un rapport qu'il a sorti il y a quelques mois, dans lequel il disait que plus que de 95% des sociétés du SBF 120 avaient un critère RSE dans la rémunération. On sort un rapport demain, lors de notre journée des administrateurs, qui va réunir à peu près 500 administrateurs autour d'interventions de 2 ministres et de 40 administrateurs et présidents de CAC 40. Et cette étude qui a été faite avec Etiquette Board et Chapter Zero France montre que 70% des entreprises ont maintenant un objectif climat, même dans la rémunération des dirigeants. Et donc c'est assez important, et on voit que ce sujet qui est absolument clé pour l'avenir de la planète, mais aussi pour les jeunes, 40% des jeunes aujourd'hui vont choisir une entreprise si la société a un objectif climat, fait partie maintenant des objectifs des dirigeants. Alors, est-ce qu'il y a un peu de greenwashing là aussi? Parce que pour avoir parlé à certains patrons qui ont une part de leur rémunération variable indexée sur leurs objectifs RSE, parfois, ils m'expliquent que bon, déjà, il faut définir le critère, que c'est encore compliqué sur quoi on s'appuie. Vous savez même, effectivement, tous les organismes de certification et tout, il y a plein d'écoles, il y a plein de versions. Alors, c'est quoi le bon critère pour incentiver les PDG à leur décarbonation? Alors, il n'y a pas un bon critère, parce qu'il y a des entreprises différentes. Si jamais on est dans le service ou si jamais on est dans l'énergie, on va avoir un impact carbone différent. En revanche, 2 éléments sont très positifs. Le premier, c'est que 62% des mesures sont des mesures totalement quantifiables. Et donc, ce ne sont pas des wishful thinking dans lesquels on dit ça serait bien de faire quelque chose, mais on va mesurer. Et d'ailleurs, sur cette année, les critères ont été atteints à 116%. Alors peut-être qu'il n'était pas assez ambitieux. Sans doute. Mais donc on va travailler là-dessus. Le deuxième élément qui est intéressant, et d'ailleurs on va en parler demain lors de notre journée des administrateurs, c'est que l'Europe s'apprête à définir des objectifs extra-financiers qui seront applicables à toutes les sociétés dès 2024.